Eh, David Guetta, t'en as pas marre de jouer au DJ un instant là? Qu'est-ce que tu dis, gros? T'en as pas marre de jouer au DJ un instant là? Ça fait 20 minutes c'est le même son. Eh, je suis le roi d'Ibiza, mon gars. Ouais, bah change de musique au moins, le roi d'Ibiza, parce que ça fait 20 minutes que tu fais le même truc, mon gars, ça me fout, ça me fatigue. Mais il y a des pubs quand je change de son, c'est pour ça que je change pas de son, t'as vu? Ouais, bah achète le jeu alors. C'est trop cher sur la version gratuite. Regarde, les pubs, elles sont relots. Elles durent longtemps en plus. Vas-y, je vais changer de son, t'inquiète pas, mon ami. Ouais, bah j'espère bien, parce que là, moi, je suis là, tranquille, en train de jouer au Lego, et il y a David Guetta à côté qui me casse les oreilles, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de bien? Je sais pas, mais un petit truc pisse, tu vois, faire un petit affaire un peu... Ouais, un truc un peu calme, tu vois. C'est un quoi truc ça? un peu doucement. Ouais, t'arrives. Ouais, ça c'est mieux. Mec, qu'est-ce qui vient de se passer? Wow, c'est quoi ça, man? Mec, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que t'as fait, gros? Qu'est-ce que t'as fait? C'est le chat quand il est venu. Non, t'étais en train de jouer avec ton téléphone, on s'est retourné, mec, on est à l'envers. C'est de la faute du chat. Mais c'est pas de la faute du chat, tu faisais des bruits bizarres avec ton téléphone et maintenant on est à l'envers, mec. Comment on fait? Sors-nous d'ici, je sais pas, fais un truc. Essaye un truc, claque des doigts, je sais pas, moi. J'essaye de rejouer déjà. Mais ça marche pas, on est coincé, mec, je sais pas, essaye un autre truc. Tape des mains. Mais non, mais ça c'est Spider-Man, mec, tu jettes une toile, ça va rien faire. On est à l'envers, on est à l'envers. On va essayer de se mettre à l'envers, on viendra à l'endroit. Ça c'est ok, on essaye ça, ok. Oh mec, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mec, j'en sais rien du tout. Mais ça me rappelle une série que j'ai vue sur Netflix. Je crois qu'on va en parler. Bonjour. Bon, vous l'avez compris à cette petite mise en scène qui, je ne sais pas si ça a marché ou pas parce qu'on n'a jamais fait ça. Bref, on verra, on tente des trucs, on s'amuse. On va parler aujourd'hui d'une série qui déjà devient mythique, Stranger Things. Exactement, Lego nous a sorti l'année dernière, en 2019, un set qui nous a tous surpris, puisque la série Stranger Things n'est pas du tout une série pour les enfants. Non, carrément pas, c'est d'ailleurs moins de 16 sur Netflix, il me semble. Ouais, tout à fait, même si ça met en scène des enfants ou des jeunes adolescents. Donc voilà, une belle surprise de la part de Lego de nous sortir ce set. Aujourd'hui, les raisons sont un peu plus claires parce qu'on sait qu'ils tendaient vers cette gamme plus adulte, de 7 à 200-250 euros. Donc voilà, aujourd'hui on comprend un peu mieux d'où sortait ce set. On va le regarder aujourd'hui en détail, donc très adulte. Carrément, d'ailleurs adulte on le voit tout de suite, déjà par rapport au packaging de la boîte. Ah, carrément. La boîte qu'on peut regarder du coup tout de suite. Elle est juste ici, hop là. Donc une jolie petite boîte avec une symétrie axiale centrale à l'horizontale. Tout à fait colorale, hein, puisqu'on passe donc du rouge au bleu pour représenter la partie sombre. Pour ceux qui connaissent pas la série, le monde à l'envers ou The Upside Down en version originale, c'est simplement un espèce d'univers parallèle très sombre où ils vont passer. Et c'est tout l'intérêt de ce set, de représenter la maison d'un des protagonistes dans le monde réel et dans ce monde à l'envers. Carrément, exactement. Donc une jolie boîte que vous pouvez du coup, même si vous l'exposez du coup dans les deux sens. Exactement. Selon le côté que vous voulez mettre en valeur. Et du coup c'est marrant parce que la boîte n'a pas du tout la même gueule qu'on la regarde dans un sens ou dans l'autre. Ça change. Et là c'est là qu'on se rend compte un peu que l'œil humain est un peu couillon quoi, et qu'on peut se faire avoir par des illusions d'optique. C'est fou comment on n'interprète pas du tout l'image qu'on la voit dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça c'est super bien réalisé pour la boîte. On a une jolie boîte d'abord et ensuite on va l'ouvrir, on va construire 2287 pièces et puis on va avoir aussi un très joli set à la fin. Carrément. Et donc on remarque juste une petite chose sur cette boîte, c'est que déjà en effet 16+, comme la série du coup. Et surtout, on a eu la surprise, ce qui est plutôt normal, d'avoir le petit logo Netflix. Netflix, quelque part, il est juste, il est derrière. Il est derrière. Il y est pas devant? Ah non, il n'est pas devant. Je pensais qu'il y était devant. Moi aussi. Mais il est juste là. Il est juste là. Donc voilà pour la boîte.
T'as construit le set déjà, Léo? Ouais, je l'ai construit. Je vous rassure, je l'ai pas alors que le set est juste là. Et si vous suivez notre Instagram, vous le savez également, puisque j'ai mis quelques petites photos en construisant. Allez, sortons-le tout de suite. suite. Le petit Insta juste ici, là, de la chaîne. Voilà. Et voilà pour le magnifique set. Ok. Je vous sors également le petit support avec les minifigs, parce qu'on a également un petit support avec les minifigs. Qu'on regardera un petit peu plus en détail tout à l'heure, comme d'habitude. Hein, vous connaissez à connaître un petit peu le plan des reviews. Exactement, nous on aime bien faire les minifigs à la fin. Et regardons le set. Tiens, je vais commencer dans l'ordre de construction et commencer par la voiture. Vroom vroom que je vais déclipper. On reviendra plus tard sur ce petit clip parce que c'est une fonction vraiment cool. Mais voilà, la première chose qu'on construit, c'est cette voiture. Donc pour notre policier, pour notre shérif Dawkins, qui représente un Chevrolet Blazer de 1980. Elle est vraiment stylée la voiture, hein. C'est un truc qui tape à l'œil quand on regarde le set. C'est vraiment une voiture bien finie, à l'échelle des Speed Champions de 6 têtes de large. Ouais, tout à fait. Un beau 4x4 sur lequel je pourrais par exemple m'inspirer pour ma Jeep Cherokee. Ceux qui ont la rêve de la vidéo de la semaine dernière savent de quoi on parle. Il faudrait juste mettre la calandre dans l'autre sens. Mais un joli 4x4 de police qui ressemble exactement au 4x4 qu'on voit dans la série de cette police de l'Indiana. Ouais, tout à fait, parce que de toute façon c'est un véhicule, c'est une voiture des années 80, donc très carré, ce qui va super bien se représenter en Lego du coup. Donc voilà, très bien fini avec également des petites références, puisqu'on va trouver, si je l'ouvre comme ceci, à l'arrière une citrouille, donc référence à la saison 2 de la série, avec les citrouilles pourries. Donc tu disais, tu commences le set par construire cette petite voiture. Exactement. C'est stylé, c'est comme si tu commençais le set par un autre mini set quoi. Ouais, tout à fait. Stylé. Tu commences, tu construis une petite voiture, c'est un peu en bonus, même si la voiture est assez importante au final pour une des fonctions de ce set, sur laquelle on reviendra plus tard. Mais justement, moi tu vois, genre là il y a une première question dont j'ai envie de te poser et que je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas le set ont envie de se poser. On parle du plaisir de construction du set. Moi ce que je vois c'est que le set il est répété 2 fois en justement cette fameuse symétrie axiale, horizontale. Tout à fait. Donc est-ce que les cubes de Léo, la chaîne mathématique. Est-ce que ce set en abscisse est-ce que ce set est intéressant à construire malgré cette apparente symétrie? Eh ben franchement ouais, moi j'ai kiffé, déjà parce qu'il y a le changement de couleur qui fait qu'on construit pas tout à fait la même chose. Ok. Et qu'en fait c'est assez agréable de découvrir l'autre côté, puisque juste le changement de couleur, les stickers différents et les petits détails qu'on va rajouter, si vous avez vu la série, si vous n'avez pas vu, allez la voir, parce que c'est vraiment une cool série. Si vous avez plus de 16 ans. Hein. Si vous avez plus de 16 ans, tout à fait, tout à fait. Ou si maman et papa sont pas très loin, là vous avez le droit, si eux ils sont d'accord, nous on est d'accord. Hein. Mais nous on est d'accord de toute façon. Mais bon, franchement, si vous... c'est quand même un peu violent, un peu choquant à des moments, donc voilà. C'est vraiment pas une série faite pour les enfants. Mais si vous avez vu la série, revenons-en parce qu'on divague, hein, comme d'habitude. Vous avez vu qu'il y a cette espèce de matière organique, un peu végétale, bizarre, un peu gluante un peu partout, qu'on va représenter par plusieurs moyens, avec des petites barres transparentes, avec ces feuilles, ces feuilles de couleur bleue et marron, donc voilà, qui vont représenter un peu tout ça. Et du coup c'est assez cool. Même les stickers qu'on va poser pour les détails vont être répétés, mais le sticker du côté sombre va présenter des rayures, sera comme un peu abîmé. Donc au final c'est une assez bonne surprise de reconstruire la même chose d'une autre manière. Carrément, ok, je vois le plaisir que ça peut procurer. Donc ouais, énormément de détails. Alors est-ce que tu veux qu'on s'attarde précisément? Alors tu veux commencer un petit peu à commenter le devant ou plutôt l'arrière, l'intérieur ou... Moi je te laisse, hein, ça c'est ton petit set, tu veux le faire dans quel sens mon ami? Non, on va commencer, encore une fois, on va commencer par là-haut, par le côté dans la vie réelle. Je peux faire comme ça là? Ouais, tout à fait, franchement, c'est un set hyper solide. C'est surprenant, l'un des premiers trucs quand on le voit. T'es sûr, je peux le lâcher là, ça tombe sur ses pattes comme Mooncake? Non, pas du tout. Enfin, ça peut tomber sur ses pattes, mais il va retomber ensuite sur l'arrière, puis se casser. Puis ce sera une belle galère pour finir le review. Non mais c'est vrai que c'est la première question aussi qu'on peut se poser, c'est carrément, comment ça tient quoi. Comment ça tient? Donc ça tient vraiment sur ces deux arbres, ou sur lesquels on va finir plutôt d'ailleurs. Les deux côtés de la maison, si on peut dire, les deux versions de la maison sont par contre très très bien fixées avec les clips qu'on a tout autour. Hein.
on va en refixer. À la fin, on construit vraiment les deux maisons séparément. D'ailleurs, c'est deux manuels séparés avec des instructions top secrètes. Encore une fois, référence à la série jusque sur le manuel d'instruction. Ça, c'est stylé. On aime quand Lego nous fait ce genre de petits détails et ce petit plaisir parce que ça participe à passer une meilleure expérience de construction. Alors, continuez ça. Moi, j'adore trouver des petits détails dans les... Ouais, carrément, rien qu'au moment où on finit cette maison-là et on passe sur l'autre, on passe sur un autre manuel d'instruction dessiné d'une autre manière. Donc, en effet, c'est cool, on passe vraiment dans un autre monde. Yes. C'est hyper, comment on dit pas intrusif, mais l'inverse, quand ça nous plonge dedans. Immersif. Immersif, merci monsieur. Je t'en prie, c'est cadeau. Et donc, à l'intérieur, on va regarder un petit peu dedans. Hein. Je vous retourne tout ça. Tac. Ah non, je veux plus être retourné. Ah, retourner comme ça. Ouais, on verra après pour retourner. Moi, tout à l'heure, la tête en bas, j'étais pas bien. On verra bien si peut-être qu'on restera comme ça pour éviter de se retrouver la tête en bas. Ouais. Donc à l'intérieur, vous avez toute la déco normale de la maison, pardon, pas de l'appartement. Hein. Ils sont dans une belle maison de campagne même. Donc avec le canapé rayé, etc. On a la chambre de Will sur le côté. On va avoir son poster des Dents de la Mer qui s'appellera Shark et pas Jaws dans la version originale. Voilà, petite question de licence évidemment. Ouais, normal. On y retrouvera un trou dans le mur. Pareil, référence à un épisode du 7 où sa mère essaie de percer le mur pour attraper le méchant monstre qu'elle voit à travers le mur. On a le petit fauteuil qui est posé en angle. Ça, c'est une jolie construction qu'on vient poser d'une manière assez originale sur une pièce avec un petit plateau tournant. Donc voilà, franchement, c'est cool à construire. En plus, on a l'aspect, si on revient un peu devant, où en vrai, c'est une maison américaine. Oh, pardon, j'ai perdu une petite pièce, malgré la solidité du set. C'est une petite écorce d'arbre. Ah, je sais pas où elle est accrochée. Un petit détail. Ouais, on retrouvera après, c'est pas très grave. Je la mets là. Mais c'est une maison américaine de campagne très réaliste en fait. Carrément. Bon, vraiment, si on en avait deux, on pourrait en construire une entière et se faire un décor qui marcherait avec n'importe quel film américain dans lequel ils sont un peu perdus. Moi, elle me fait un peu penser à la devanture de la maison de Forrest Gump. Ouais, par exemple. Et tout, bon, sauf que, oui, pour la terrasse, parce qu'après c'est une maison coloniale chez Forrest Gump. Effectivement, mais pour la terrasse. Mais en effet. Et on a. Donc voilà pour devant, pardon, on a le jardin qui est représenté avec plein de détails. Même les pierres, on voit que le jardin n'est pas super bien entretenu, les couleurs sont pas top, etc. Hein. Donc voilà, hyper réaliste, et ça on aime beaucoup. On va le retourner quand même. Bien sûr qu'on va le retourner. Hop, on va clipper la voiture. Attends, parce que là je vois pas bien. Là. Ouais, c'est pas grave, remets devant. Tiens, bah pendant qu'on est derrière, pendant que tu remets la voiture, je profite pour vous montrer une petite fonctionnalité qu'on n'aura que dans la version réaliste, dans la version du monde réel, pardon. C'est cette light brick qui va éclairer. On a une petite pièce transparente avec un imprimé qui laisse juste passer quelques petits trous de lumière et qui vont éclairer donc les lettres qui sont sur le mur et faire encore une fois référence à une scène de la série où elle tente de communiquer avec son fils disparu dans le monde à l'envers à travers les lumières. Donc voilà, maintenant on va le regarder un petit peu dans l'autre sens, si tu veux bien le retourner, au moins pour voir la voiture à l'envers, comment ça tient. Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Lego nous fournit la voiture avec le set, pour donner l'effet, parce qu'elle est bien fixée quand le set est retourné, justement. Et voilà. Oh putain, je me sens pas bien quand c'est comme ça. Mais qu'on s'est encore retourné. Non, bon, on connaît la technique. À l'envers. Oh là là, c'est fatigant cette histoire. Et voilà. Ça va devenir une habitude. Faut qu'on passe ça à chaque fois. Je vais le laisser exposer à l'envers par contre, parce que je veux pas me retrouver à faire ça tout le temps. Mais là on est rentré dans un paradoxe où l'upside down et dans le monde à l'envers. Voilà. Et remplacé. Voilà. Tout à fait. Ok, reprenons. Alors du coup. Et ben là on a donc la même maison, mais dans une version un petit peu hantée, dans une version bien sombre. Donc là le sol ne devient plus juste de l'herbe sèche, mais carrément noir et gris. Moi j'aime beaucoup le choix du bleu pour représenter ce monde sombre. En vrai les couleurs sont les mêmes, c'est très gris, ce qui était difficile à représenter en Lego pour donner du relief et de la texture. Donc ils ont choisi le bleu foncé. Moi j'apprécie, surtout que ça nous donne des jolies pièces au final, bleu foncé. Carrément, et c'est stylé. Et puis donc, si ça avait été noir, ça aurait été peut-être trop sombre. Ça aurait été très sombre en noir et gris en effet. Avec les arbres, etc. Non, la couleur du bleu, moi je l'approuve 100%. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est un très bon choix et ça fait l'effet qu'il faut. Ensuite, l'effet qu'il faut. C'est joli ça, l'effet qu'il faut. Grave, on dirait un peu un truc. L'effet qu'il faut.
On dirait un petit truc au chocolat. L'effet qu'il faut, la pause douceur du matin. Ah, il te reste un effet qu'il faut? Non, vas-y, c'est mon dernier, c'est chaud. Allez, partage ton effet qu'il faut, s'il te plaît. J'ai un peu mal au ventre, ça doit être le stress des examens. T'as vu aussi comment tu manges? Mange à l'effet qu'il faut et tu te sentiras mieux de l'intérieur. Donc, l'effet qu'il faut, le nouveau mot des cubes de Léo. Apprenez la langue française. Avec les petites lianes aussi, elles sont représentées par des fouets à certains endroits. Ouais, tout à fait. Stylé, ça. C'est encore une fois cette petite matière organique bizarre qu'on va retrouver dans le monde à l'envers. Et qui nous donne ces feuilles bleues en plus, qui sont une super pièce, hein, une super jolie pièce dans cette couleur. Carrément. Qui va pouvoir être réutilisée et qui, je crois, pour faire du corail, est encore exclusif à ce moi, set. Je vois bien ça pour faire un fond marin. Ouais, carrément. Parce que les pièces comme ça me fait clairement penser à du corail. Hein. Ouais, d'ailleurs, ces pièces-là, ce sont des algues à la base. Ah, bah tu justement, vois. Le gars dit là, elle est noire, bêtises, mais elle existe en vert et elles servent très souvent d'algues dans les sets sous-marins. Alright. Ensuite, du coup, à l'intérieur, on va retrouver donc le même décor, mais dans des couleurs différentes. Cette fois, le canapé est tout noir. Les stickers sont en noir et blanc. Ça va être très gris, en effet, et marron. On a à l'intérieur aussi un peu plus de cette matière organique rampante sur le sol. Voilà, qui donne cette impression un peu lugubre et bizarre. On retrouve par contre exactement les mêmes détails et c'est vraiment une symétrie. Hein. Donc ce qui était à droite se retrouve à gauche, etc. Ok. Ouais, normal. Normal, tout à fait. C'est comme un miroir. Sur la terrasse aussi, on va retrouver les mêmes éléments. Une petite balançoire, le canapé, une petite table, etc. Yes, stylé, stylé. En effet, on n'aura juste pas par contre la petite light brick qui ne fonctionnera pas dans le monde à l'envers. Et dis-moi, du coup, tout ça, là, c'est que des stickers, il y a 0 imprimé sur le set? On a quelques imprimés, on a notamment celui de la caméra, ouais, de la cassette en fait, mais parce que c'est un très vieil imprimé qu'on a eu un tas de fois, pas d'intérêt de mettre un sticker là spécifique puisque cet imprimé qui existe déjà fonctionne très bien. Sinon, oui, en effet, ça va être beaucoup de stickers. Ok, donc c'est le seul imprimé, hein. On en a un autre, un exclusif par contre, qui est dans la main de Joyce Byers, la mère de Will, l'enfant qui disparaît, et qui là va être à nouveau une référence d'un épisode. Ouais, on la montrera quand on montrera les minifigs, de toute façon. Mais moi je m'en fous, j'ai envie de la regarder tout de suite. Regardons-la tout de suite. Mais du coup, est-ce que ce serait pas une bonne transition pour faire les minifigurines? Parce qu'on si, tout à fait. parlé du set. Mais je reste un petit peu sur cette image, donc du coup je l'attrape et je vous montre le dessin. Donc c'est un dessin de Will qui servira dans une scène où il pense avoir peut-être retrouvé une trace de Will. Il décrit des dessins d'enfants et elle lui sort ce dessin-là en disant c'est pas mon fils qui a dessiné ça, mon fils il dessine comme ça. Et donc des minifigs, du coup, on en a quand même pas mal dans ce set. On va en avoir 8 au total. On en a 8, donc les 4 personnages principaux. Ouais, on peut dire ça comme ça, c'est les personnages. Les 5 mêmes jeunes personnages principaux. Il y aurait Eleven en plus, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tout à fait. En tout cas, la bande des 4 garçons. Ouais, voilà, la bande des 4 garçons mis en avant par rapport au socle. Après, tu pourras avoir le choix d'enlever la plaque et de la mettre ailleurs, peut-être, et de laisser. Et de mettre d'autres minifigs. Ça, ces petits supports-là, c'est des constructions assez faciles. Hein. Ouais. Donc, on va pouvoir les modifier un peu comme on veut. Tout ça. Mais du coup, donc 8 mini-figurines sur ce set et franchement, elles sont plutôt stylées. Ouais, tout à fait. Commençons par les 4 garçons du coup. Je vais commencer par Mike, qui est peut-être la minifig la moins intéressante. La moins travaillée, c'est pas le plus ressemblant déjà. Les cheveux, bon, ils ont mis une coiffure, on comprend, mais en vrai, il a les cheveux bouclés. Donc bon, on aurait pu avoir une nouvelle pièce comme pour pas mal d'autres minifigs à ce niveau-là. On le reconnaît pas beaucoup, moi je trouve. Voilà, c'est ça. Il est joli, c'est une jolie minifig, mais on le reconnaît pas très bien. On peut voir les jambes qui sont de la taille moyenne, la taille adolescente. Donc qui peuvent bouger quand même s'ils sont plus petits. Moi j'aime beaucoup cette taille de jambes parce que c'est très utile pour les adolescents. Donc ça c'est cool. Ça on va l'avoir par contre chez les 5 plus jeunes. Hein. Est-ce que sa chevelure cache un second visage? Tout à fait, elle cache un second visage beaucoup moins serein, beaucoup plus inquiet, voire même un petit peu en colère. Ça fait peur. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu en colère sur l'autre. Il est à l'envers. Ouais, il regarde, une petite expression. On dirait qu'il est en pleine dispute. Ouais, un peu énervé. Tout à fait. Et il a sa lampe torche. À la fois énervé et à la fois déterminé, je dirais. Ouais. Avec les petits accessoires, la lampe torche,
Voilà, Parce que et la le lampe Talkie-Walkie, La lampe Porsche, c'est une lampe qui va très très vite. c'est une Proche de la lampe vitesse de la lumière, du coup. normale, mais qui coûte cher avec un logo Porsche dessus. La lampe Porsche. Et le Talkie-Walkie qui est un élément, un accessoire très important pour les garçons qui vont l'utiliser tout au long de la série. Après, second, On va regarder Will un petit peu. Alors là, par qui est contre, vraiment stylé. ouais. L'imprimé du torse est vraiment très ressemblant à... beaucoup plus intéressant. Ouais, carrément. Là, on le reconnaît au premier coup d'œil. L'imprimé du torse avec son, comme tu dis, avec sa veste vraiment en mode années 80, la coupe au bol qui est une nouvelle chevelure qui est assez folle. C'est une nouvelle chevelure, t'es sûr ils l'ont pas pris au Playmobil? C'est une chevelure Playmobil Franchement, adaptée ça au Lego. grave, ça part Ils l'ont de lavé cheveux. et ça a rétréci. Carrément, donc la leçon, prenez vos Playmobil que vous utilisez sans doute plus. Passez-les à la machine, À peu près 120 degrés. c'est ça, au Et four, vous aurez une chevelure Playmobil. Lego. Merde. mais qui ressemble à une chevelure Playmobil. Donc, Et ouais, alors un des trucs, là on a son visage normal, hein, bon qui est un petit peu inquiet, pas très expressif, c'est pas un gamin très extraverti, hein, Ouais, c'est Will, un c'est petit un peu peu timide, timide de même, la bande. Mais encore un détail que j'adore sur cette minifig quand on regarde, l'acteur est génial, l'acteur, l'enfant qui joue est génial parce qu'il a vraiment l'air épuisé par les épreuves qu'il doit traverser Ouais. le long de la série. Rappelons qu'il est tout seul dans le monde à l'envers avec un monstre et que son visage est cerné. Il a des cernes carrément là sur la minifig et qui représentent trop bien la fatigue, l'état d'épuisement dans lequel il est. Et voilà, je trouve que la deuxième expression, ou la première, parce qu'en vrai, moi je compte plus l'utiliser comme ça, est vraiment super bien réussie. Ouais, carrément. Et vivante, quoi. Carrément. Montre vraiment l'état dans lequel il est. Et je trouve ça super bien réalisé. Une belle petite minifig, c'est vrai. Tout à fait. Regardons ensuite Lucas. Lucas. Pareil, très jolie minifig, avec sa Carrément veste, stylé. avec le col en moumoute. Les petits accessoires, genre le lance-pierre, Grave. vraiment cliché des enfants un peu turbulents des années 80. À la Ouais, Bart et Simpson, qu'on voit, hein, il se balade avec son Carrément. lance-pierre, on le voit Carrément, dedans jouer avec petit son bandeau lance-pierre. et tout, clac, en mode... Bah, alors là, c'est le truc, la pièce est intéressante avec le bandeau et les cheveux au-dessus, sauf que du coup, c'est lisse et un peu brillant, Ouais. alors que normalement, il a les cheveux crépus. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir Ouais, ses je cheveux comprends, très ouais. lisses et brillants. C'est comme s'il était chauve avec une autre couleur de peau en plus. Ouais, exactement, comme s'il s'était peint le crâne et qu'il était chauve. Ouais, Ouais. carrément. Grave. Après, je comprends, c'est la pièce qu'ils ont. L'imprimé camouflage est quand même super bien réussi. Ouais, c'est Ça un bel reste une imprimé. jolie minifig. C'est un bel imprimé sur le camouflé, sur le... Carrément, ouais. Qui est en plus un peu texturé et tout. Ah ouais, Euh, texturé. j'ai Le pas camouflage est joli sur l'imprimé imprimé camouflage. Et c'est le seul des quatre garçons qui n'aura pas de deuxième visage puisque la pièce qu'il a pour ses cheveux et Laisse son bandana apparaître, laisse ouais. apparaître l'arrière de sa tête. Voilà. Et sa lampe torche est déjà différente de celle de Mike Ce et en qui est plus dans une sympathique. jolie couleur. Ouais, carrément. Donc carrément. on aime bien. Alors, ensuite, The next one, please, and the Et- favorite one. exactly, because this one, celle-ci, je pense que c'est ma minifig préférée de tout le set en De vrai. toutes les minifigs du monde. Non, peut-être pas quand même. J'irai peut-être pas jusque-là, mais franchement, c'est une excellente minifig. Non, mais Déjà rien parce pour que. la casquette, t'es jaloux de la casquette. Exactement. Moi, j'adore les casquettes. Vous le savez, j'ai toujours ma casquette. En vrai, j'en ai plus, mais pour les vidéos, Ouais. je garde souvent celle-là. C'est vrai, alors qu'on a peut-être 5 ans. J'en ai un tas dans une boîte. Mais voilà, j'apprécie beaucoup la casquette en mode trucker classique. On a du double moulage pour les cheveux. Ensuite, la visière rouge et la partie blanche sont peintes. Magnifique. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment canon. Et en plus, son visage, ou ses deux visages, hein, parce qu'il en a deux, vont très très bien représenter les particularités du visage de l'acteur. Donc il y a un problème, alors il le dit dans la série et il l'a vraiment l'acteur, mais qui a un syndrome où les dents poussent un peu à l'envers. Ah yes, ouais. Donc ça se voit sur son visage Stylé, et c'est très très bien représenté dans l'imprimé. carrément. Et voilà quoi, super, je veux dire, on reconnaît tout de suite, on lui enlève ses cheveux, on reconnaît quand même qui c'est, quel personnage de la série. C'est fou, hein. Donc c'est super bien Ils ont réussi. vraiment géré ça, ouais, carrément. Sa veste est cool, le t-shirt, les couleurs, l'imprimé pour les carreaux du col de sa veste. J'adore, super Ouais. magnifique. La boussole et le talkie-walkie. Ça, la boussole, c'est un imprimé qu'on a déjà vu plein de fois, qui Mais est qui fait très toujours courant. plaisir parce que c'est beau, des petites imprimés sur les pièces transparentes, ça fait toujours Qui plaisir. va au personnage aussi, parce que c'est lui qui porte la boussole. Enfin Mhm. voilà, on sent que. On a l'impression que l'idée vient d'un designer qui a dit moi je suis fan de la série et j'ai Ouais, envie de grave. faire un set les gars, vraiment j'ai envie qu'on S'il le vous plaît. fasse. S'il vous Contacte plaît. ton Netflix, faisons un set. Parce que ça sent le fan de la série simplement, voilà. Ouais, je pense, le détail est bien poussé. Carrément.
Pour faire Ensuite, la transition, voilà, passons à Eleven. qui est un personnage quand même assez principal. Hein, Ouais, carrément, carrément. Qui s'installe bien dans la bande. Hein. Le personnage qui sera le lien dans la série entre ce monde-ci et le monde à l'envers. Voilà, qui va retrouver Will. Incarné par une actrice très très forte en plus. Exactement. Alors je l'ai perdu, mais ce qu'elle a dans la main, c'est une gaufre qui vient de tomber et de s'échapper. De manière, vous le voyez sur le gros plan. Ouais, j'irai la rattraper. Hein. On a sa robe, donc la robe qui est prêtée par Mike, une vieille robe à la grande sœur, qui est absente des minifigs, même si c'est un personnage important, tout comme le grand frère de Will, Jonathan. Bref, oui, exactement, je perds Eleven. Elle a failli retomber dans notre monde à l'envers. Bien joué. Donc avec sa robe, la petite veste en jean, bon, la jupe qui représente la robe, c'est un peu rigide, hein, le tissu. Ouais. Bon, on comprend où ils veulent en venir, c'est pas hyper réaliste. Mais... aussi, ouais, parce que vraiment, c'est une robe de fortune dans la série, donc peut-être qu'il jouerait pas un petit peu là-dessus, sur le côté grossier de cette robe qui lui va pas très bien. Ouais, carrément, c'est vrai qu'il taille pas très bien et tout ça. Et elle est représentée avec sa perruque, simplement parce qu'elle a très peu de cheveux, et que si on enlève les cheveux, on voit que elle n'a pas de visage à l'arrière, donc qu'on va pouvoir l'utiliser simplement chauve, si on veut l'utiliser en dehors des scènes où elle est... elle est à l'école, donc elle a la perruque blonde. Quoi. Exactement. Encore un joli souci du détail de la part de Lego. Tout à fait. Passons ensuite aux adultes. Aux adultes, on va garder Hellmonster, le démon Gorgon. Je le cache même, pour la fin. Bah là, ils l'ont vu hein, déjà. Là, ils l'ont vu, mais je le recache. Vous l'avez pas vu en détail encore, on va bien vous montrer. Là, on a Joyce Byers, donc la mère de Will, avec le fameux dessin dont je parlais. J'ai des mains en carton aujourd'hui, je fais tout tomber. Le fameux dessin dont je parlais dans la main. Comme accessoire. Là, elle est avec un visage assez surpris. La pièce des cheveux, c'est celle d'Hermione, on la connaît, mais elle fait un bel effet pour l'actrice qui, dans cette série, a les cheveux en pétard tout le temps. Alors, son fils a disparu, elle est un petit peu stressée, la dame. Une lampe torche. Encore, donc on a 3 lampes torches, les 3 sont faites avec des pièces différentes. On apprécie le détail. Son t-shirt rayé, sa chemise, voilà. Assez simple, mais qui représente assez bien le personnage. Le visage, on l'a déjà vu, par contre, il a déjà été utilisé, mais c'est pas grave, hein, ça me gêne vraiment pas, parce que ça lui ressemble assez bien. Et voilà, un visage assez content, qu'on n'utilisera que pour les scènes finales de la série, au final, où elle retrouvera son fils. On la voit pas sourire beaucoup dans la série, hein, en effet. Voilà pour cette magnifique. À tes souhaits, monsieur. Eh ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je vais faire quoi comme souhait? Je sais pas, souhaite peut-être qu'on regarde la magnifique d'après. Allez, c'est un bon souhait ça. N'est-ce pas? Alors c'est peut-être un peu bizarre de l'avoir gardée pour la fin, bon ça s'est fait comme ça, hein. Mais je vous avouerai que cette magnifique, c'est peut-être celle qui me plaît le moins. Bah elle est assez banale, hein, mine de rien. Déjà elle est assez banale et ensuite je trouve que bah, même si on représente sa barbe et tout, ça ressemble pas beaucoup à l'acteur. Non, je suis assez d'accord. Ouais, un peu comme pour celle de Mike, on dirait un shérif un peu lambda. Il n'y a rien qui rappelle précisément qui vient de la série. C'est ça, on le voit au milieu de plein de figurines de type shérif policier. Ouais, carrément. Il nous tape pas dans l'œil directement, c'est vrai. Bah, après, ça peut être un avantage si vous comptez réutiliser si vous comptez le réutiliser pardon, pour faire une scène où vous utilisez un shérif, mais voilà quoi. C'est loin d'être ma magnifique préférée. Assez simple. Voilà, c'est tout pour celle-ci. Eh ben, il ne nous reste plus que le démon Gorgon, justement, celui que tu as caché, que du coup tu as failli oublier. Et voilà, et là on a notre monstre qui est représenté quand même avec une minifig, mais même s'il ressemble peu à un humain. Ouais. On a quand même les jambes en mode... qui ont été travaillées différemment. Ouais, carrément. C'est une pièce qu'on a déjà vue pour d'autres monstres, notamment les singes volants de chez Batman. Yes. Mais voilà, qui donne un très bel effet ici. On a les pièces de griffes dans les mains pour représenter ces grandes mains fourchues. Elle a les 2 mains d'argent presque. Ouais, presque, mais avec des griffes quoi. Et des mauvaises couleurs. Et des mauvaises couleurs. Mais très réaliste pour le personnage. Il y a la moitié des gens qui regardent nos vidéos qui n'ont pas la rêve du coup. Carrément, c'est hyper vieux. C'est quand même un bête de fin, c'est Tim Burton quoi. Donc, ouais, donc c'est génial, Edouard aux mains d'argent. Je pense que je vous sous-estime, vous connaissez tous ça. Ou en tout cas, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir et regarder ce film parce que c'est top. Ouais, carrément. Donc avec des jolis imprimés, jusque sur les petits doigts de pied où on va représenter ces griffes. Et une pièce, une nouvelle pièce de fleurs qui sera réutilisée après dans une série de minifigs, mais qui pour l'instant, à la sortie du set, est une nouvelle pièce. Donc qui représente son visage ouvert avec toutes les dents monstrueux. Et on se dit, mais si on veut l'utiliser un peu plus discret avec le visage fermé, ou comme ils le disent dans la série, il n'a pas de visage, et ben il nous suffit d'enlever cette pièce. Et ils nous ont quand même imprimé
la pièce tête de minifig pour qu'on ait ce visage fermé. Et encore une fois, un joli détail qui fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vraiment le truc de ce set, c'est le détail quoi. Tout est mais sur je le pense que détail. tu as raison, hein, je pense que ça a été vraiment sous l'initiative d'un fan de la série qui était dans Parce que le set, en vrai, normalement, on donne aussi des points négatifs. Et là, à part les minifigs qui nous plaisent plus ou moins, il n'y a pas de point négatif. ouais, vraiment, j'ai rien à dire quoi. Bah, j'ai écoutez, rien à dire, c'est beau, ça tient bien. C'est fou. Ouais, en effet, comment finir autrement? J'adore ce set, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Ouais, on l'entend à la manière dont on parle, tu parles vraiment avec passion du set. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment kiffé la série. Ouais, exactement. Et justement, je pense que si vous kiffez la série et que vous avez les moyens de vous offrir un set à 200 balles quand même, parce que ça reste une certaine somme, c'est vrai qu'on... on en parle comme ça. On est des collectionneurs, on n'est pas des spéculateurs. Je sais pas si vous avez remarqué dans les reviews, on n'accentue pas trop sur le prix, sur le poids pris à la pièce. On sait que vous pouvez trouver les infos sur d'autres chaînes, etc. Nous, on est vraiment là pour parler en mode podcast avec passion. Et justement, si vous avez kiffé la série, que vous aimez les Lego, que moi je pense qu'il n'y a aucune raison de vous priver de ce set, ouais, parce que c'est vraiment un beau set. Qui sera méga collectionnable, qui deviendra même très collector, je pense, parce que imaginez-vous cette série dans 30 ans, tu vois, ça va... Ouais, et puis c'est le seul, ils sont basés sur une série pour faire un seul set. Ouais, voilà. Tout ce qu'on a eu d'autre, c'est une minifig de Barbara, qui est une des filles qui disparaît au début. Enfin, la fille qui disparaît au début pour le Comic-Con de San Diego. Ouais. Donc nous, on verra probablement jamais de notre vie. D'ailleurs, Lego a arrêté de faire des exclus 100% américaines tout le temps. Pensez, venez, faites une exclue à la réunionnaise. Grave, voilà. On sera 4 à l'avoir. Faites-le en 4 exemplaires. Déjà, non, mais même pas avant de demander des exclus. S'il vous plaît, c'est juste une adresse postale qui change pour recevoir les colis. Livré chez nous. C'est ça, livré chez nous. Livré chez nous. Nous deux, on est trop chaud. Rien qu'à nous deux, on vous achèterait la moitié du site si ça Si vous voulez, vous faites payer un peu la livraison. Vous faites la livraison offerte au lieu de la faire à 50 €, vous la faites à 65, j'en sais rien. Mais faites un effort, arrêtez de nous isoler comme ça. On galère. Et puis c'est pas très gentil pour tous les gens qui vivent sur un territoire insulaire. On vous kiffe, c'est pour ça qu'on veut ça, c'est parce qu'on vous kiffe. Tu vois, j'espère que vous verrez ce message. Je vais envoyer un mail. À Lego, comme quoi en plus, je dis ça, mais je l'ai déjà fait. Et par contre, je tiens à dire que la personne qui m'a répondu par le mail a pris le temps de faire une vraie réponse. C'était pas un robot qui m'a répondu. Elle a même pris le temps de regarder 2-3 vidéos de la chaîne. Elle a fait des blagues par rapport aux blagues qu'on avait fait et tout. Enfin, franchement, par contre, ça, sur ce coup-là, bien joué au service qui répond aux clients. Tout à fait. Parenthèse finie. Moi, je pense qu'on a fini. Hein. Franchement, achetez-le si vous kiffez la série. On en a bien parlé. C'est un set collectionnable. Si vous avez envie de craquer, c'est un de ceux où il faut absolument pas hésiter. Vous en serez content, j'en suis sûr. Vous en serez surpris. Carrément. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur d'autres sets incroyables, d'autres randos Lego. Voilà, on verra bien quelle sera la prochaine vidéo. On vous dit à bientôt. Salut, salut.